Décédée ce 1er mai à 92 ans, Régine ne s'était jamais remise de la mort de son fils Lionel Rodcage. Mariée à tout juste 17 ans, le 7 novembre 47, à un apprenti maroquinier prénommé Paul, la chanteuse était devenue maman un an plus tard. Malheureusement, en 2006, alors qu'il n'avait même pas franchi le cap des 60 ans, son fils meurt des suites d'un cancer. Un drame pour Régine qui n'a jamais pu faire le deuil de son enfant unique. Celle qui avait été nommée chevalier de la Légion d'honneur en 95 avait d'ailleurs confié à quel point ce chagrin l'avait bouleversé et brisé son cœur. J'ai perdu mon fils unique il y a 12 ans, je ne m'en remettrai jamais. Lionel était journaliste et homme d'affaires. Il est décédé à l'âge de 58 ans d'un cancer du poumon. Il souffrait énormément de devoir me partager. On ne s'entendait pas tout le temps, mais on s'aimait beaucoup. En février 2009, à l'occasion de ses 80 ans, Régine avait également publié un livre dédié à son regretté Lionel, baptisé Lettre à mon fils. Elle y disait: Je vais fêter mes 80 printemps et je voudrais te dire enfin qui je suis, tout ce que je ne t'ai jamais dit à toi, ni à personne. Te parler de moi, des hommes de ma vie, mon père, mon frère Maurice, Claude, mon premier et unique amour, toi et quelques maris et amants. Je voudrais te dire à ma façon tout ce que tu ne voulais pas entendre. Papa d'une fille prénommée Daphné, fruit de son amour avec Telche Bourman, Lionel Rodcage avait offert un sublime cadeau à Régine, celui de devenir grand-mère, un moyen de garder un lien fort avec son fils, pour l'artiste qui retrouvait goût à la vie avec sa petite fille. Devenue elle-même maman d'un garçon prénommé Léo, Daphné avait offert un arrière-petit-fils à l'ex-femme de Roger Choucroune. Ma vie recommence, révélait la chanteuse, admettant volontiers se sentir de nouveau fraîche comme une jeune fille auprès des journalistes. Toujours très forte, Régine n'évoquait que rarement la mort de son fils. Elle ne souhaitait pas s'étendre sur ses faiblesses, ni sur ses peines. J'ai un univers bien à moi avec mes fêlures, mes chagrins. J'emmerde pas les autres avec ça, confiait-elle.